Nous sommes jeudi 3 septembre 2020. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation PSE 2018-2030, le Conseil des ministres, en sa séance de ce mercredi 2 septembre, approuve la feuille de route pour son actualisation. Plusieurs réformes donc y sont contenues. Bakita Atindeou pour les précisions. La nouvelle option de la politique éducative annoncée dans le programme d'action du gouvernement équipe encore avec cette décision à plusieurs implications et à divers niveaux. D'abord, comme annoncé dans le compte-rendu du Conseil des ministres, cette nouvelle option de politique éducative entraîne de fait l'actualisation du plan sectoriel de l'éducation 2018-2030 pour y intégrer cette réforme. Ensuite, cette décision prise en Conseil des ministres révèle que le programme en cours au Bénin ne permet pas de déclarer que quelqu'un a les compétences de base à la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire, d'où il faut poursuivre jusqu'en classe de terminale. De plus, l'idée sous-jacente de cette nouvelle politique éducative est qu'il faut permettre au grand nombre de faire les filières alternatives dans les écoles professionnelles et techniques annoncées dans le programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Enfin, la décision issue du Conseil des ministres de ce 2 septembre 2020 aura un impact sur l'intervention des partenaires techniques et financiers PTF de ce sous-secteur de l'éducation. Le projet de construction de cette arène culturelle annoncé dans le programme d'action du gouvernement sera bientôt une réalité. C'est ce qui ressort du Conseil hebdomadaire des ministres d'hier mercredi qui a procédé à la sélection des cabinets d'architecture pour la réalisation de missions de maîtrise d'œuvre complète. Le point avec Mohamed Amoussa. Golden Stone et Inspire Design, ce sont les deux cabinets d'architecture sélectionnés par le gouvernement du Bénin à travers le Conseil des ministres pour la réalisation de la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction de cette arène culturelle au Bénin. Le premier cabinet, en l'occurrence Golden Stone, se chargera de la finalisation de la mission de maîtrise d'œuvre complète pour l'arène culturelle d'Abomey et la conduite de celle des arènes culturelles de Porte-Novo, de Ouida et de Lokossa. Quant au second cabinet, Inspire Design, il a été désigné pour la finalisation de la mission de maîtrise d'œuvre complète pour l'arène culturelle de Parakou et la conduite de celle des arènes culturelles de Kouandé et de Natitengo. Il faut rappeler que la construction et l'équipement d'infrastructures culturelles aux normes et standards internationaux sont une composante du programme d'action du gouvernement. Leur réalisation permettra de promouvoir les espaces de diffusion des créations artistiques, des spectacles vivants dédiés essentiellement à la jeunesse et au secteur de la culture. Ces espaces accueilleront des activités professionnelles et amateurs destinées au grand public. Mise en place de la Société civile culturelle béninoise, le directeur des arts et du livre a entretenu lundi et revient sur l'essentiel à retenir sur le Conseil national des organisations d'artistes. Karine Amoussou. Le directeur des arts et du livre du Bénin, Kofi Atede, incombe la lourde tâche de superviser le processus devant conduire à la mise en place du Conseil national des organisations d'artistes CNOA. Selon ses explications, il s'agit de creuser et en même temps d'un outil que les artistes et promoteurs culturels ont souhaité mettre en place en vue de constituer un noyau solide et fiable pouvant représenter valablement tout le secteur artistique et culturel du Bénin devant le pouvoir public. L'élection des membres du conseil d'administration du Creuset tenue le 11 août dernier a élu l'artiste peintre sculpteur Philippe Victorien Abaï comme la tête du CNOA, à en croire le directeur des arts et du livre. Contrairement à tout ce qui s'observait dans le secteur artistique et culturel, la récréation est terminée. Le Creuset vient réorganiser et structurer le secteur. Désormais, le CNOA donne la parole et le droit au vote à toutes les associations d'artistes et non aux fédérations
fédération d'artistes. Rappelons que le CNOA n'a pas pour adhérents les fédérations d'artistes, mais plutôt les associations culturelles de base. Il ajoute que le CNOA est une fêtière dont l'objectif de création est d'avoir un interlocuteur valable, fiable et représentatif de toute la classe culturelle et artistique. Le rôle fondamental du CNOA est d'améliorer la relation existante entre le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et les acteurs culturels. Et donc, ce sera tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention.